Pires Beaune. La parole est désormais à Monsieur Raphaël Gérard qui pose une question au ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, en tant que député d'une circonscription rurale, je voulais aujourd'hui relayer les inquiétudes qui se sont exprimées sur le terrain au sujet d'une recommandation de la mission parlementaire conduite par Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue préconisant la fusion des cadres d'emploi de police municipale et de garde champêtre. Eu égard aux conséquences d'une telle fusion en matière de formation des agents, des conditions d'emploi et de rémunération pour les collectivités territoriales, votre ministère indiquait en octobre dernier que préalablement à toute modification législative, une concertation était nécessaire. Aussi, je formule le souhait que dans le cadre de la consultation citoyenne préalable à l'élaboration du futur livre blanc de la sécurité intérieure, il soit porté une attention spécifique aux enjeux de la ruralité et notamment à la place des gardes champêtres. Bien que leur nombre soit en diminution, ces derniers jouent un rôle fondamental dans les petites communes rurales puisqu'ils concourent à la police des campagnes en application de l'article L. 2213-17 du Code des collectivités territoriales. L'hypothèse d'une mutualisation de la police municipale à l'échelle de plusieurs communes de moins de 5 000 habitants ne saurait, à mon sens, se substituer au rôle de proximité et de maintien du lien social assuré par les gardes champêtres dans les territoires marqués par une fracture territoriale et sociale. Par ailleurs, la fusion de leurs cadres d'emploi fait courir le risque d'un appauvrissement du futur schéma d'emploi en ce qui concerne les missions dévolues spécifiquement aux gardes champêtres en matière de préservation de la biodiversité, en particulier s'agissant de la chasse, L. 428-20 du Code de l'environnement, ou encore de la police de l'eau, L. 216-3 du Code de l'environnement. Si je ne suis pas hostile à la création d'une police municipale et rurale, je souhaiterais que toutes les pistes soient envisagées pour conforter le rôle des gardes champêtres dans les territoires ruraux, telles que la généralisation des conventions de partenariat entre l'État et les gardes champêtres, visant à promouvoir une meilleure collaboration avec les forces de gendarmerie et à répondre aux enjeux de coordination, de maillage territorial et de sécurité globale. Merci beaucoup, Monsieur Gérard. La parole est à Monsieur Laurent Nunez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, les gardes champêtres ont, vous l'avez rappelé, effectivement des missions essentielles dans nos campagnes. Ils peuvent notamment et d'ores et déjà rechercher, constater les infractions liées à la dévastation des récoltes, à l'abattage des arbres, à l'empoisonnement d'animaux, aux bris de clôture, à l'incendie volontaire. Ils interviennent aussi en matière de police de l'eau, de la protection de la faune, de la flore, la chasse, la pêche, les réserves naturelles et les parcs nationaux. Ils ont pour point commun avec leurs collègues policiers municipaux de remplir les missions que leur confie le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et d'avoir des compétences de police judiciaire, puisqu'ils sont aussi agents de police judiciaire adjoints. Dans ce cadre, le ministère a fait le choix de faire converger plusieurs de leurs missions à cet égard. On peut citer plusieurs exemples en matière d'armement, puisque la formation des deux professions est désormais alignée. En matière de sécurité routière, un texte réglementaire de 2017 a élargi le champ des infractions qu'ils peuvent constater. Et plus récemment, en matière de consultation de fichiers, le décret du 24 mai 2018 a permis sous condition un accès direct des agents de police municipale, mais aussi des gardes champêtres, à des informations relatives au permis de conduire et aux cartes grises. En dernier lieu, la loi du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a ajouté les gardes champêtres dans la liste des agents habilités à constater les infractions relatives à l'élimination des déchets. S'agissant de l'hypothèse d'une fusion des cadres d'emploi de gardes champêtres et d'agents de police municipale, cette mesure a effectivement été proposée dans le rapport des députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. Elle est notamment motivée par la démographie déclinante des gardes champêtres, car en effet, leur nombre diminue progressivement depuis plusieurs années. Cette hypothèse est actuellement examinée dans le cadre des travaux sur le livre blanc sur la sécurité intérieure, dont les conclusions pourront servir de base à l'élaboration d'une loi d'orientation et de programmation, notamment afin de vérifier si une fusion peut être envisagée sans remettre en cause aucune des compétences actuellement dévolues aux gardes champêtres et dans une logique de préservation de la présence d'agents municipaux disposant de pouvoirs de police en milieu rural, pour lesquels, évidemment, je vous le confirme, les partenariats avec les services de l'État et notamment avec la gendarmerie nationale sont évidemment recherchés et encouragés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Gérard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le ministre, pour cette réponse.
Je pense qu'on a un vrai sujet de ruralité et qu'effectivement, dans cette réflexion, il faut partir de la réalité des territoires. Je prendrai l'exemple de ma communauté de communes de Haute-Saintonge, 129 communes, une ville-centre Jonzac, 3400 habitants, une police municipale avec deux agents, et des communes rurales qui sont éloignées parfois de plus de 80 km de cette ville-centre. La réorganisation de la gendarmerie qui commence à porter ses fruits a donné le sentiment à certains élus locaux que leur territoire a été oublié. Et je pense que justement, si on travaille à la fois dans la proximité avec les élus, avec les citoyens et les forces de gendarmerie, le garde champêtre peut devenir un élément clé de ces dispositifs de sécurité du quotidien dans les territoires les plus reculés, où on a assisté l'année dernière à une montée des actes délictueux de tous ordres, cambriolage, agression sur personne, etc. Et que de fait, on a besoin de travailler ce sentiment de soutien à la ruralité, qui est quand même une demande très forte des maires ruraux aujourd'hui, et que... Alors, la baisse des effectifs s'explique, je pense, en partie par le manque d'attractivité de la profession, qui à la fois est mal connue. On reste souvent sur les clichés du garde champêtre avec son tambour et faisant les annonces municipales, mais c'est bien plus que ça. Et on voit qu'aujourd'hui, on a un dispositif clé et que retravailler sur la carrière et sur l'aspect réglementaire du déroulement de carrière des gardes champêtres serait sans doute un gage d'attractivité, parce qu'aujourd'hui, ce sont des métiers qui ont un vrai sens dans la ruralité. Merci. Merci à vous, monsieur Gérard.